Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, c'est-à-dire quand nous contemplons la croix. Peut-être faut-il apprendre à contempler la croix du Christ, car elle est le lieu par excellence de la révélation de Dieu. Dernière étape de la pédagogie de Dieu. Tant qu'on n'avait pas vu le Christ, l'homme-Dieu, en croix, on ne pouvait pas connaître Dieu, c'est-à-dire connaître jusqu'où va l'amour de Dieu. On en savait déjà beaucoup à l'orée du Nouveau Testament, mais il manquait la révélation suprême, celle qui a été donnée sur la croix. Dans l'Ancien Testament, on est resté longtemps, mais pas toujours, dans ce qu'on pourrait appeler un schéma de compensation. Je m'explique. Abraham, négociant avec Dieu le salut de Sodome et Gomorrhe, raisonnait en termes de compensation. Si tu trouves 50 justes dans la ville, pardonneras-tu à la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Et Dieu avait répondu, si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, je pardonnerai à toute la cité. Fort de ce premier succès, Abraham s'était enhardi et de petit marchandage en petit marchandage avait osé demander « Et si tu trouves seulement 10 justes ?» Et une fois de plus, la réponse avait été « Je ne détruirai pas à cause de ces 10 ». C'est au chapitre 18 de la Genèse. Jérémie, lui, était allé encore plus loin, puisqu'il avait entrevu que le salut du peuple de Dieu serait obtenu par un seul juste. Je cite Jérémie, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc et enquêtez, cherchez sur ces places, y trouvez-vous un homme, sous-entendu qui mérite ce nom? Y en a-t-il un seul qui défende le droit, qui cherche à être vrai? Alors je pardonnerai à la ville. » Jérémie, chapitre 5, verset 1. Mais déjà, dès le 2e Isaïe, les prophètes ne parlaient plus en termes de compensation, de prix à payer pour effacer les fautes des hommes. Isaïe, quand il parle du serviteur souffrant, et Zacharie, parlant d'un innocent transpercé, annonce que l'humanité tout entière sera convertie grâce au comportement du Messie. Parce que celui-là offre sa vie, le cœur des hommes sera enfin touché. Nos cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Ce n'est pas une affaire de calcul de mérite, mais plutôt une histoire de contagion, si j'ose dire. L'expression « le Christ est mort pour tous » est certainement dans ce registre. Une chose est sûre, elle fait partie des toutes premières formulations de la foi chrétienne. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en libération pour la multitude. Marc chapitre 10, verset 45. Ou encore, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Un seul est mort pour tous, dit Paul. C'est vraiment le cœur de notre foi. Mais précisément parce que c'est le cœur du mystère de Dieu, il nous est totalement impossible de le formuler dans nos mots d'homme. Nous pouvons seulement essayer d'approcher un peu le mystère. La première question qui se pose, bien sûr, c'est que veut dire mort pour tous? Pour veut-il dire à la place d'eux ou au bénéfice d'eux? Ce n'est certainement pas à la place d'eux, puisqu'il nous faudra quand même bien mourir à notre tour. C'est certainement au bénéfice d'eux, c'est-à-dire que sa mort a un sens pour nous. Notre vie tout entière est transformée par sa mort. Il est mort justement pour que nous vivions, sous-entendu que nous vivions de la vraie vie, au sens de Saint Jean. Je cite Saint Jean, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Être sauvé, c'est connaître Dieu.
Le Christ a accepté de mourir pour que nous connaissions Dieu tel qu'il est. Car c'est sur la croix que nous voyons le vrai visage de Dieu. L'amour qui survit à toutes les haines, toutes les jalousies, toutes les soifs de pouvoir et de domination. C'est contre toutes ces dérives humaines que Jésus a lutté tout au long de sa vie publique. C'est de ces dérives humaines qu'il est mort. Il a accepté d'affronter cet océan de violence humaine pour y révéler la douceur, la tendresse, le pardon de Dieu. En ce sens-là, on peut dire avec Isaïe, il était broyé à cause de nos perversités. Mais il ne s'agit plus de compensation, il s'agit de révélation. La mort du Christ nous apporte la vie, non pas parce qu'il aurait payé le prix de nos fautes, mais parce que dans sa mort, nous connaissons enfin le vrai visage de Dieu. Cette lecture-là n'était pas possible tant qu'on n'avait pas vu le Christ en croix. C'est pour cela que Paul dit « Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Cette découverte du vrai visage de Dieu, cette révélation sur la croix, cette nouvelle connaissance, évidemment, nous éblouit. Paul peut bien dire « L'amour du Christ nous saisit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. »